Bonjour à tous, bienvenue au Morning Care. Donc je vous laisse vous connecter tranquillement. N'hésitez pas justement à vous connecter. Donc bienvenue au Morning Care. Pour le moment, j'attends que vous vous connectiez les uns après les autres. Sachez que nous sommes au Morning Care. Bienvenue à tous. Donc vous allez rester avec moi là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Aujourd'hui, j'ai la tâche de vous parler du confinement, mais surtout du grignotage et de chronobiologie. Pour rappel, qu'est-ce que le Morning Care? Le Morning Care, ce sont simplement des professionnels de santé de la solution Care, donc une solution de téléconsultation qui vous donne des conseils justement pour vivre sereinement ce confinement. Pour ma part, je suis le docteur Jordan Chand, je suis médecin généraliste et diététicien nutritionniste, et c'est la raison pour laquelle je suis présent avec vous, à vos côtés, pour débuter cette journée. Donc préparez-vous votre café tranquillement, on en a pour 10 minutes, un quart d'heure ensemble. N'hésitez pas à mettre vos commentaires voilà, en bas, j'essaierai d'y répondre si je peux. Avec la présentation, j'essaierai quand même de répondre à quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager justement vos commentaires, notamment sous la vidéo. N'hésitez pas, tous les conseils sont les bienvenus. Donc, pour ma part, je suis le docteur Jordan Gendre et donc on va commencer d'un simple constat. Eh bien oui, le confinement, en tout cas le premier confinement, a engendré une prise de poids chez les patients d'assez importante. En moyenne, selon une étude IFOP de plus de 3000 personnes, les patients auraient pris plus de 2,5 kg, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, dans plus de 60% des cas. Donc c'est quand même assez important et c'est suffisamment important justement pour en parler aujourd'hui. Et les raisons de cette prise de poids sont notamment celles du grignotage. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'attarder un peu plus sur la question du grignotage. Cette prise de poids, bien entendu, elle est liée au grignotage, mais pas seulement. Elle est liée au grignotage, pourquoi? Parce qu'on augmente déjà nos apports sur la journée. C'est souvent le grignotage, c'est rarement des cœurs de palmier, c'est rarement des carottes sur lesquelles on va grignoter, c'est plutôt sur des choses grasses et très sucrées, riches en graisse. Donc en tout cas, pour le moment, grignotage, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on prend du poids justement lié à cet apport calorique, à ces diminutions de dépenses énergétiques liées au confinement, mais surtout aussi à la perturbation du rythme biologique, et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de chronobiologie. Qu'est-ce que la chronobiologie? Eh bien, tout d'abord, la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques de l'organisme. Et oui, concrètement, presque toutes les fonctions de l'organisme, aussi bien la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle, mais même également la digestion, eh bien tout ça est régulé à un rythme circadien, donc sur un cycle de 24 heures, et de nombreux mécanismes de régulation suivent ce cycle circadien. Eh bien, il faut le savoir que tout ça conditionne une horloge biologique interne. L'horloge biologique principale interne est l'hypothalamus, qui est le centre qui commande justement toutes ces fonctions de régulation grâce à la sécrétion d'hormones. Eh bien, il faut savoir que s'il y en a une perturbation de ce rythme circadien, une perturbation par exemple sur les troubles du sommeil, eh bien ça va engendrer des perturbations au niveau des troubles métaboliques, notamment au niveau de la digestion, et cela peut même entraîner des maladies comme des maladies cardiovasculaires, ça peut être de l'hypertension, ça peut être du diabète et bien entendu de l'obésité. Donc voilà, la chronobiologie, c'est vraiment important de dire que notre organisme est régulé selon un rythme circadien de 24 heures et donc il va falloir respecter ce rythme un minimum. L'exemple principal, eh bien, ce sont les personnes qui travaillent la nuit. Une étude a été faite sur ces personnes travaillant la nuit et on voit bien que la rythme veille-sommeil entraîne des perturbations sur l'alimentation aussi qui est modifiée par rapport à des gens qui respectent un jour-nuit en dormant la nuit. Eh bien, on voit qu'il y a une perturbation de ce métabolisme et notamment engendrant certaines maladies, voire même de l'obésité. Voilà, c'est simplement des études qui nous ont montré que notre organisme est régulé selon un rythme circadien avec des sécrétions hormonales bien indiquées. Eh bien, qu'est-ce qu'il en découle de tout ça? Eh bien, les repas, ça va être la même chose. Il va falloir une certaine horaire et une certaine régularité avec un rythme des prises alimentaires, puisque l'impact va être direct sur la sécrétion, sur la synchronisation et la perturbation des sécrétions hormonales et donc de l'horloge biologique. L'expérience a été faite par exemple sur des patients qui grignotaient sur toute la journée. On a pris
pool de patients qui grignotent toute la journée et la même quantité, on a pris un autre pool de patients qui ne grignotaient pas justement, qui avaient les mêmes apports qualitatifs et quantitatifs que les personnes grignotant, alors que les autres personnes respectaient un rythme de petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré qu'en mangeant la même quantité, pas au même moment, et bien que simplement par le fait, on avait un facteur de risque d'obésité. Eh bien oui, pourquoi? Parce que le grignotage court-circuite ces messages entre la satiété et la faim. Et du coup, cela entraîne de manger tout le temps. Il y a une perturbation des messages et un désordre au niveau des sécrétions, notamment du glucose, au niveau de l'absorption des graisses. Et donc voilà pourquoi le grignotage est néfaste pour notre organisme, aussi bien par la prise de poids, mais tout cela s'explique notamment par l'horloge biologique interne. Et donc, vous allez me dire, quels sont mes conseils pour ce grignotage? Tout d'abord, sachez qu'en petit aparté, vous avez peut-être entendu parler parfois de chronorégime ou de chrononutrition. Là, vraiment, on n'est pas du tout dans la même définition. Ça, c'est vraiment autre chose. Je ne parle pas de régime, je parle juste d'horloge biologique. Ces chrononutritions ou ces chronorégimes n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité. Là, on parle vraiment de chronobiologie. C'est un simple constat. Voilà. Et donc, vous allez surtout vouloir mes principaux conseils pour éviter ce grignotage. Eh bien, on va pouvoir les résumer en 8 parties. D'accord? Donc, si je commence, le premier conseil qui découle de cette chronobiologie, eh bien entendu, ça n'est de ne pas sauter des repas. De prendre le temps de ce repas et surtout de ne pas sauter le repas, c'est la pire chose à faire, puisque bien entendu, l'organisme va se venger en stockant directement dans les réserves. Il va falloir respecter ce repas de 4 temps, donc petit déjeuner, déjeuner, une collation l'après-midi éventuellement, ça n'est pas interdit, et le dîner. Il va falloir aussi prendre le temps de ce repas, ça c'est vraiment important. Prenez le temps de manger. Si vous avez tendance à manger rapidement, eh bien ce que je vous conseille, c'est d'éventuellement poser votre fourchette entre chaque bouchée. Ça peut être assez contraignant, mais croyez-moi qu'avec ça, vous allez pouvoir prendre le temps. Pourquoi prendre le temps? Eh bien parce que la sécrétion hormonale, notre horloge biologique, demande un temps d'au moins 20 minutes, le temps que la sécrétion rentre justement pour passer des messages d'alerte au niveau intestinal. Donc voilà, prenez le temps, ça c'est mon premier conseil, et surtout ne pas sauter de repas. Deuxième conseil, bien répartir ses repas. Comme vous l'avez vu, il faut vraiment 3 repas, voire 4 repas. C'est un vrai temps qui respecte nos horloges biologiques. 4 repas possibles, bien entendu, la collation est autorisée. D'accord? Donc prenez le temps d'un goûter si vous avez besoin de ce temps de collation pour éviter justement de vous venger au repas du dîner. Le petit déjeuner doit être copieux justement pour compenser tout ce jeûne prolongé suite à la nuit. Le déjeuner doit aussi être consistant, c'est vraiment important afin de soutenir les efforts du travail. La collation qui permet, prenez un goûter sain mais consistant qui permettra justement un repas, un dîner plus léger. Et enfin, le dîner va permettre surtout de restaurer toute cette énergie dépensée lors de la journée. Quand je dis plus léger, c'est notamment des viandes maigres éventuellement, ça peut être du poisson, surtout des légumes et même aussi un peu de féculents pour pouvoir tenir toutes ces réserves durant la nuit. Troisième conseil, il va vraiment falloir boire. Boire. Excusez-moi, j'accepte. Hop. Voilà. Le temps est vraiment important de boire. Pourquoi boire? Eh bien, lorsque vous avez envie de grignoter, lorsque vous êtes en télétravail à la maison, vous avez envie de vous sauter sur cette tablette de chocolat qui vous attend. Eh bien, commencez par un grand verre d'eau. Pourquoi? Ou une boisson chaude, bien entendu, puisque celle-ci va vous permettre déjà une certaine rétention de votre estomac et va permettre de diminuer les envies de satiété, de vous jeter sur cette tablette. L'autre conseil, prenez par exemple une pomme ou un morceau de pain qui va permettre aussi de diminuer cette tentation de prendre toute la tablette de chocolat. Ce qu'il est important de faire, prenons toujours l'exemple de la tablette de chocolat, vous allez prendre seulement 2 carreaux de chocolat dans votre placard et vous allez ranger cette tablette de chocolat. Il est hors de question de l'avoir juste devant les yeux puisque la tentation est beaucoup trop forte. Donc prenez vos 2 carreaux de chocolat, installez-vous confortablement parce que comme je vous ai dit, il faut prendre le temps de se goûter. Eh bien, prenez un grand verre d'eau, une boisson d'eau chaude, une tisane ou une boisson non sucrée à privilégier bien entendu. Et prenez ce temps-là de collation. Commencez par ce grand verre d'eau, cette boisson chaude. Ensuite, une pomme, une compote éventuellement ou un laitage. Et après, vos carreaux de chocolat. Ainsi, la tentation sera beaucoup moins grande. Et en revanche, le plaisir sera assouvi. Donc il faut continuer, vraiment c'est un conseil simple à mettre en place, mais qu'il est assez facile justement de pouvoir diminuer en tout cas ces pulsions alimentaires. Un 4e conseil,
tout simple, mais bien entendu, c'est véridique, il faut éviter d'avoir des friandises. Je lis la Blondie par exemple depuis le confinement, je cours entre midi et 2, eh bien oui, il faut essayer quand même malgré tout de prendre ce temps-là. Même la course, il faut essayer de prendre au moins 20 minutes comme je vous dis, voire une demi-heure. Mais impossible de prendre 2 carrés de chocolat Dora, mais voilà, si déjà on se tente beaucoup moins en ayant simplement ces 2 carreaux que toute la blette de chocolat. Donc si je reviens, bien entendu, sinon la solution c'est d'éviter d'acheter des friandises, éviter d'acheter ces carreaux de chocolat, éviter d'acheter ces paquets de bonbons. Eh bien il faut d'une part, premièrement, vider les placards. Bien entendu, si vous savez que vous en avez à la maison, la tentation sera beaucoup trop forte, surtout en période de confinement, en période de télétravail, où on sait qu'on a juste à se lever de la chaise pour aller rejoindre ces placards. Videz vos frigos. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, surtout, allez faire vos courses le ventre plein. Surtout pas le ventre vide, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Il faut avoir le ventre plein pour éviter justement cette envie irrépressible de sucrer. 5e conseil, tout simple, facile à mettre en place, eh bien c'est se laver les dents après les repas. Croyez-moi, c'est ce que je teste en tout cas sur moi et ça fonctionne très bien. Vous vous lavez les dents juste après le repas et du coup vous avez cette haleine fraîche, vous avez cette bouche justement fraîche que vous avez envie de garder. Et du coup ça vous limite sur les tentations de prendre éventuellement un biscuit ou une friandise puisque vous voulez garder la laine fraîche, d'autant plus avec votre masque, c'est vrai, c'est encore plus important. Donc ça c'est un conseil tout simple, mais lavez-vous les dents et si vraiment vous ne pouvez pas vous laver les dents, pourquoi pas prendre un chewing-gum sans sucre qui vous permet de vous donner une haleine fraîche et justement qui limite un peu les tentations. Ça, c'est vraiment tout simple. Après se laver les dents, eh bien, il va falloir surtout... En 6e conseil, s'occuper l'esprit. Il va falloir, si vous vous ennuyez, si vous êtes en télétravail, eh bien ça va être le moment de prendre une pause. Parce que vous avez des pulsions alimentaires, justement, de grignotage. Eh bien pourquoi pas le temps de prendre une pause en télétravail, par exemple. Et il va falloir se changer les idées, justement, enlever cette idée de grignotage. Et il va falloir occuper l'esprit. Alors comment? Eh bien en appelant, par exemple, des amis. Il est peut-être le temps de prendre des nouvelles des personnes qui sont toutes seules à vivre ce confinement. Il est peut-être aussi le temps de prendre du temps pour soi, avec un bain, prendre une séance de méditation ou de sophrologie, c'est peut-être le temps de se détendre. Ou alors, bien entendu, c'est aussi le temps de l'activité physique. Alors, activité physique en extérieur, où je vais aller courir, je vais aller faire du vélo, ou même en intérieur. Vous pouvez prendre des cours, des tutoriels sur Internet, vous allez en trouver, faites-le en famille. Et bien entendu, voilà, il va être important de changer ses idées. Si vous ne voulez pas faire de sport, eh bien pourquoi pas se lancer dans le ménage ou dans le rangement qui va vous permettre justement de vous occuper l'esprit, de vous passer l'idée de ce grignotage et puis finalement qui va peut-être vous amener naturellement à l'heure du repas. 7e conseil. Bien entendu, si vous avez tendance à grignoter, notamment le soir, devant la télé, ça arrive à beaucoup d'entre nous, de grignoter le soir, devant la télé, eh bien pourquoi pas, souvent c'est parce qu'on a envie de s'occuper des mains. Eh bien, il va falloir s'occuper les mains différemment plutôt que d'avoir une tablette de chocolat entre les mains. Eh bien, ça peut être pour les filles, pourquoi pas se faire les ongles à ce moment-là, pourquoi pas se lancer dans un puzzle ou n'importe quelle occupation manuelle justement qui permet de vous occuper les mains, de vous occuper aussi l'esprit en plus de la télé. Dernier conseil, 8e et dernier conseil, eh bien pourquoi pas si vous avez tendance à grignoter le soir, pourquoi pas se coucher plus tôt, c'est tout bête. Mais bien entendu, si vous savez que vous avez tendance à avoir faim 2-3 heures après le repas, voire 4 heures, eh bien pourquoi pas se coucher un petit peu plus tôt, ne pas attendre justement cette sensation de faim que vous avez lors des quelques heures avant de vous coucher. Eh bien, couchez-vous plus tôt, vous allez dormir sereinement, le ventre bien moins rempli et surtout content d'avoir su résister à ce grignotage. Voilà, il y a plein d'autres conseils de grignotage. N'hésitez pas justement à les partager sur les réseaux sociaux. J'en ai donné quelques-uns, mais il en existe des tas. En tout cas, si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous avez peut-être besoin d'un simple rééquilibrage alimentaire, n'hésitez pas à téléconsulter avec nos diététiciens et médecins nutritionnistes qui se feront un plaisir justement de vous aider, de vous aiguiller sur plein de petits conseils, mais aussi des conseils pratiques de cuisine pour justement vivre ce confinement sereinement sans une prise de poids systématique. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nutrition. Demain, vous allez pouvoir retrouver le pédiatre docteur Julie Salomon qui va vous donner des conseils
mais pour les enfants. Et vendredi, vous allez retrouver notre infirmière Pascale, sophrologue, pour des conseils de détente. Voilà, je regarde si vous avez quelques questions. Voilà, se faire les ongles, Pauline, ben pourquoi pas. Hein, ça permet de passer à autre chose. L'idée, c'est de s'évader l'esprit et de penser à autre chose que cette pulsion de grignotage. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis surtout un bon confinement. Au revoir et à bientôt.